Bonjour à tous, deuxième vidéo sur la partie acoustique. Donc dans la première vidéo, j'avais fait un bref rappel, bref pas si bref d'ailleurs, rappel sur ce que c'était que l'intensité sonore et le niveau sonore, qu'au final c'était deux grandeurs qui étaient vraiment similaires. On va rentrer donc maintenant dans des exercices qui sont quand même assez mathématiques. Par contre, on n'est pas sur de l'exercice de type bac, dans le sens où certes ce sont des choses que vous devez savoir faire pour le bac, et ce sont des questions qui tomberont au bac, mais on n'est pas dans un exercice global avec un document, etc. D'accord? Donc on est sur le savoir-faire. Maintenant, il faudra ensuite derrière faire ça dans des problèmes pour qu'on soit sur quelque chose de vraiment cohérent. Là, on s'arrête à vraiment tout ce que vous devez vraiment maîtriser absolument. Si vous maîtrisez les vidéos que je suis en train de faire là maintenant sur le son, il n'y a rien de plus qui peut tomber le jour du bac. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors l'exercice sera le suivant aujourd'hui. J'ai un sonomètre. Sonomètre, c'est un appareil qui permet de mesurer des niveaux sonores, qui va mesurer un niveau d'intensité sonore de 40 décibels. Ma question est, déterminez-moi l'intensité sonore correspondante. Donc, finalement, cette fois-ci, je connais mon niveau sonore de 40 décibels. J'aimerais savoir quelle est la valeur de I. On se rappelle toujours, hein, de toute façon, c'est toujours la même chose. Il n'y a qu'une seule formule dans le chapitre, dans cette partie de chapitre-là. Donc, en fait, connaissez-la par cœur et puis regardez ce que vous devez finalement en calculer. Hein. Donc, je connais, moi, mon L qui vaut 40. Bon, alors dans ce cas-là, que vaut I? Eh ben, on est parti. Il n'y a rien de spécial à faire, vous allez voir, c'est pas très difficile. La première chose à faire, c'est évidemment de passer le 10 de l'autre côté. Donc 40 divisé par 10, ça fait 4. 4 égale log de I sur I0. Je vais l'écrire. Une fois que vous avez ça, comme je vous l'avais dit, la fonction réciproque du logarithme, c'est la fonction puissance de 10. Donc je vais faire 10 puissance ici et 10 puissance de ce côté-là. Mais évidemment, le 10 puissance va faire partir le log. Et une fois que j'ai fait ça, le I0, je le passe de l'autre côté, et voilà, c'est gagné. Et j'ai mon I. I0, ça fait toujours pareil, 10 puissance moins 12. 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 4, ça va nous faire 10 puissance moins 8. 10 puissance moins 8 watts par mètre carré, et ça, c'est mon I, tout simplement. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire là. On est vraiment donc, j'ai divisé par 10, je passe à la puissance de 10 des deux côtés, mais passer à la puissance de 10 quand j'ai un logarithme, ça l'annule. Et donc finalement, il me reste I sur I0. Le I0, je le passe de l'autre côté, voilà, terminé, il n'y a plus rien à faire. Le fait que le 10 puissance vienne annuler le log, hein, c'est pour la même raison que quand vous avez vu que ln de exponentielle de x, eh ben c'était égal en fait, je vais l'écrire comme ça, pardon, eh ben ça c'est égal à x. Ou exponentielle de logarithme de x, c'est aussi égal à x. Ce sont des fonctions réciproques. Donc en fait, quand vous composez l'une par l'autre, eh bien ça vous redonne simplement l'antécédent de tout ça. Eh bien c'est pareil ici. Je vais avoir, quand je passe 10 puissance log, eh bien je trouve I sur I0, ce qu'il y a dedans, l'antécédent. Voilà pour cette vidéo, vous voyez, très court comme prévu, et ça fait partie des choses que vous devez savoir faire. Donc vous voyez, pas grand chose non plus. Évidemment, là où ça se complique un tout petit peu, non, même ici, ça peut se compliquer un tout petit peu, si éventuellement là vous aviez un 43 décibels. 43 décibels, ça ferait 10 puissance, donc 4,3 ici. Ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire de tête, donc vous êtes obligé de le faire à la calculatrice. Là, je pouvais le faire de tête, puisque j'avais mis 40 décibels. N'ayez pas peur si vous avez des 10 puissance avec des nombres décimaux dedans. La calculatrice le fait très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous remercie pour votre attention.